Je voudrais vous parler d'un genre littéraire auquel je me sens lié, peut-être sans l'avoir d'abord choisi. Ce que l'on appelle le roman métaphysique. Non pas la métaphysique des systèmes ou des grands concepts, mais celle qui traverse l'existence, qui s'infiltre dans les gestes ordinaires, dans les gares, les archives, les chambres d'hôtel, dans les mots que l'on n'a pas su dire. J'ai longtemps cru que la littérature devait raconter, qu'elle devait construire des intrigues. Et puis, j'ai rencontré Musil. L'homme sans qualité. J'y ai découvert que le roman pouvait penser, qu'il pouvait suspendre l'action pour faire vibrer une idée, un doute, un possible. Chez Musil, l'être n'est jamais fixé. Il est tension, virtualité, ouverture. Cette manière de faire de la pensée un personnage m'a marqué. Puis est venu Sebald, Austerlitz. Un livre presque sans paragraphe, comme un fleuve. Une longue phrase qui ne permet ni l'oubli ni la fuite. Chez lui, la métaphysique n'est pas conceptuelle, elle est mémorielle. Elle habite les ruines, les gares, les visages disparus. Elle revient sous la forme d'une photographie retrouvée au fond d'une valise. J'ai compris, en lisant Sebald, que la mémoire n'est pas un souvenir. C'est une dimension de l'être. Et c'est là, je crois, que se trouve mon propre point d'entrée. Je n'écris pas pour conserver le passé. J'écris pour préserver le présent. Je ne fais pas un roman qui se ferme. J'ouvre un protocole. Mon terrain n'est plus le livre, mais ce qui vient après le livre. Mes fragments se tokenisent, deviennent NFT, s'archivent en blockchain. Une scène vécue, une phrase prononcée, un geste, tout peut devenir artefact. La mémoire devient infrastructure. Si Musil explore le possible et Sebald de la trace, alors moi, je travaille l'acte. L'acte de s'inscrire, de miner, de laisser une empreinte indélébile. Là où le roman métaphysique traditionnel s'adresse au lecteur, le mien s'adresse à l'avenir. Non pas comme une lettre, mais comme un bloc inscrit dans une chaîne. Je ne demande pas qu'on me lise. Je prépare ma lecture future. Je me situe donc dans une filiation, mais une filiation qui bifurque. Je marche avec Musil et Sebald, mais sur un autre sol, avec d'autres outils. J'ai pris la pensée, j'ai pris la mémoire, et je les ai déplacés vers le Web 3, vers l'archive vivante, vers le jeu. Ce que j'écris ne se tourne pas vers hier, mais vers ce qui reste à inventer. Peut-être que l'on dira un jour que j'ai cherché à faire du roman une monnaie. Peut-être que l'on dira que j'ai voulu transformer l'écriture en actif, en valeur, en souvenir programmable. Ce que je sais, en tout cas, c'est que je n'écris pas pour publier un livre. J'écris pour altérer la forme même du livre. Je suis héritier de Musil et de Sebald, mais je ne répète pas. Je forque. J'ouvre une branche nouvelle, et je veux voir ce qui pousse.